Bonjour Ambroise, vous nous parlez ce matin d'une tradition chez vous. Hier après-midi, les Britanniques étaient nombreux devant leur télévision. Mais pourquoi donc ? Eh bien, ce jour de Noël, ce n'est ni un film, ni un match de foot qui a rassemblé près d'une dizaine de millions de téléspectateurs, mais un discours de Charles III. Car c'est une tradition de Noël. Tous les 25 décembre, à 15 heures précises, le roi s'adresse à la nation dans un discours préenregistré. C'est un moment suivi par beaucoup, car la parole du souverain est rare et c'est un des seuls rendez-vous réguliers avec ces sujets. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement un discours convenu, mais aussi parfois l'occasion de faire passer quelques messages. On vous décrypte tout ça avec Charline Madini. C'est le rendez-vous incontournable de Noël. Depuis l'abbaye de Westminster où il a été couronné, Charles III délivre cette année un message d'unité. Alors que les divisions se font entendre, chez nous comme à l'étranger, trouvons la paix dans le pardon. Apprenons simplement à connaître nos voisins et en se respectant mutuellement, créons de nouvelles amitiés. Un appel qui résonne dans un pays divisé en 2025 par l'épineuse question de l'immigration, même si le discours du roi se veut apolitique. Le message de Noël du souverain, une tradition qui remonte à 1932. C'est George V, l'arrière-grand-père de Charles III, qui l'inaugure à la radio. Through one of the marvels of modern science, I am enabled this Christmas Day to speak to all my peoples throughout the empire. Le discours passe pour la première fois à la télévision en 1957. À l'écran, la jeune Elisabeth II. Television has made it possible for many of you to see me in your homes on Christmas Day. 70 ans de règne et à peu près autant de discours de Noël pour la souveraine. Derrière les mots toujours consensuels, ce rendez-vous est parfois l'occasion de faire passer subtilement des messages plus clivants. Comme lorsqu'en 2019, Harry et Meghan disparaissent soudainement de la collection de photos de famille où ils étaient pourtant présents l'année précédente. Le couple s'en serait offusqué juste avant de quitter le royaume pour les États-Unis. C'est un autre embarras familial que Charles III a dû régler cette année avant les fêtes, en retirant tous ses titres à son encombrant frère Andrew, empêtré dans le scandale Epstein. Pas une allusion pourtant aux turbulences que traverse la famille royale. Le roi reste fidèle à l'exercice en évitant soigneusement les sujets qui fâchent. Je vous souhaite à tous un paisible et très heureux Noël.